Badi. Bonjour toutes mes sœurs, tous mes frères du milieu rural en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons causer. Mais la causerie, avant d'entamer, je voulais présenter mes excuses, mes sincères excuses pour peut-être dans mes précédentes interventions, les propos qui vous ont paru très sévères, très durs, ou ceux qui se sont sentis atteints ou frustrés. Je suis désolé, c'est le devoir de vérité qui me poussait souvent à sortir de mon carquois. Ce n'est pas dans l'intention d'offenser quelqu'un, d'insulter quelqu'un, de faire mal à qui que ce soit. Tous ceux qui m'approchent, qui me côtoient, qui vivent avec moi savent que je ne suis pas violent, ni dans les propos, ni dans le comportement. Mais à un moment donné, quand tu sais que tu te bats pour la nation, pour la jeunesse déshéritée, la jeunesse qui souffre dans sa chair parce qu'il n'y a pas de solution, l'État est débordé, et quand tu vois que tu es en train d'apporter une contribution, modeste contribution que ce soit, et puis il y a des gens qui tirent les ficelles par le bas, souvent ça nous pousse à sortir. Sinon vous avez remarqué que tout le long de mon mandat, je n'ai pas intervenu quelque part. Donc, bref, je voudrais demander pardon à qui se sent offensé. De manière solennelle, je demande pardon à tout le monde. Regardons tous Phénom Biassé. Je vous en prie, regardons Phénom Biassé. Et je demande pardon et dis, regardons Phénom Biassé. Et avançons. Aujourd'hui, nous allons parler du process de notre activité, surtout du renouvellement des instances. Je vous disais la fois passée que c'était une réforme que nous sommes en train de faire. Et cette réforme a besoin que chacun fasse un sacrifice. J'ai été avec certaines autorités, certains leaders, certains responsables qui me disaient, mais président, il y a des villages où on vient de faire tout fraîchement les élections, est-ce que les jeunes peuvent accepter? Je leur ai dit modestement que on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Il y a eu ce village, quand les gens voulaient renouveler les instants, ils n'ont pas demandé au ministère de la Jeunesse pour que le ministère nous dise, dans tel endroit, on va faire les renouvellements là-bas. Si on nous a sauté pour le faire, le temps du vrai arrive, on a oublié de monter à le vrai. Et puis tous ces jeunes dont vous parlez à leur place pour rien. Je leur ai dit que vous parlez à leur place. Et je ne connais pas un jeune en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui, pour son ego personnel, va vouloir obliger les gens à respecter ce qu'il est, au lieu de respecter ce que tout le monde a en commun. Je ne connais pas un jeune en Côte d'Ivoire parce qu'il a été élu hier président, donc sans lui, le village ne va pas évoluer. S'il veut commander les cailloux vont s'organiser, ils vont le laisser. Sinon, ce que nous sommes en train de dire concerne tout le monde, sans état d'âme. Deuxième, j'ai dit la fois passée à tous ces frères qui viennent d'être élus cette année, quand on aime son peuple, quand on aime sa famille, quand on aime ses frères et ses sœurs, quand on aime ses mamans, ses papas, on aime la situation sociale, on veut améliorer la situation sociale de son peuple, on fait des sacrifices, c'est des concessions qu'on fait. J'ai l'habitude de dire aux autorités, on pardonne la montagne encore de son dos. Donc ce matin, ou cet après-midi, je voulais présenter encore une fois mes excuses pour ceux qui sont victimes du fait qu'ils viennent d'être élus et puis ils sont obligés de tout reprendre à zéro. Je ne les connais pas, c'est tout à fait normal. Je ne peux pas arriver dans tous les villages de Côte d'Ivoire parce que tout simplement, je vivais selon le peu de moyens que le Seigneur mettait à ma disposition. Donc, malgré tout ça, j'ai fait quand même sur les 9000 villages, j'ai fait quand même au moins 8000 villages.
J'ai fait les 510 sous-préfectures de Côte d'Ivoire. J'ai fait les 109 départements. Donc, j'ai fait les 31 régions. Ça veut dire que j'ai fait quand même un effort. Donc, je n'étais pas... Il y a des fois, j'arrive, les gens ne sont pas informés. Ceux qui devaient les informer n'ont pas fait le travail. Mais j'accepte comme ça. L'essentiel pour moi, j'ai eu quand même le temps d'écouter, de recueillir les besoins de chacun. Et la mission que le Congrès m'a donnée, ça m'a permis de mieux l'exécuter jusqu'à ce jour. La première des choses, ce que nous avons commencé, c'est d'expliquer les différentes étapes de notre écosystème, dans la composante. Et dans chaque composante, nous allons expliquer comment ça va fonctionner, comment nous allons faire. Je voulais que chacun de nous prête attention, parce que ça nous concerne tous. Aujourd'hui, nous allons faire notre intro. L'intro concerne le renouvellement des instances dans nos villages et campements. J'appelle campements, gros campements, qui ont plus de 100 personnes. Pourquoi nous avons associé les campements? C'est que déjà, beaucoup d'entre eux, plus de 547, ont déposé leur dossier pour devenir village. Et malheureusement, pour des questions, est-ce que c'est de lenteur? Nous avons dit, mais c'est parce que le temps que l'État s'est donné n'est pas encore arrivé. Donc tout ça, ils n'ont pas encore reçu. D'autres même, je connais certaines localités où le village, c'est-à-dire la localité dépasse, la population de ce campement dépasse 2 villages voisins. Donc, mais les anciens qui étaient dans ce village, qui se disent originaires du village central, ils disent que si ce campement devient village, il va les engloutir, il va les commander. Donc ils ne veulent pas qu'on leur donne leur arrêté, que l'État leur donne leur arrêté de nomination en village. J'ai vécu ce cas. Je prends le cas de Blapleu, à Guiglo. À Blapleu, ils sont plus de 5000 âmes. Et l'État n'arrive pas à donner leur arrêté pour qu'ils deviennent village, tout simplement parce que leurs tuteurs disent que s'ils deviennent village, ils vont les commander. Regardez des raisonnements qui n'apportent pas de développement dans le pays. Donc, je voulais attirer l'attention de l'autorité suprême en charge des collectivités. Je voulais parler du ministre de l'Intérieur. J'attire son attention sur ces genres de faits. C'est beaucoup de cas comme ça que nous avons, où les villages phares n'autorisent pas, ils s'en vont convaincre même les préfets, ils s'en vont demander au préfet, quand ils voient que le préfet n'est pas d'accord, ils s'en vont au-delà du préfet pour bloquer les dossiers. C'est pas bon. Nous voulons développer notre pays. Laissons ceux qui méritent être ce qu'ils doivent être. Ça aussi, c'est un peu un petit bref que je voulais apporter cet après-midi. J'informe, je porte à la connaissance de monsieur le ministre que nous avons plusieurs cas comme ça. S'il fouille dans l'archive du ministère de l'Intérieur, il va voir qu'il y a plusieurs dossiers qui sont suspendus, tout simplement parce que ceux qui se disent être village autochtone ne veulent pas. Et des cadres bloquent. Ils payent même cher pour bloquer. Ils passent même par des ministres et ces ministres acceptent ça. Et ils le font. Moi, en tant que président de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire, je porte à la connaissance de mon autorité, monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est la vérité. Vérifiez ce que je dis. Vous serez étonné de voir que vous avez plus de 547 villages qui attendent de vous votre signature, votre autorisation, tout simplement. Alors que vous allez faire les décentralisations. Mais vous allez faire les décentralisations avec les villages. La décentralisation, quand vous allez voir les villages communes, là, ils doivent commander, ils doivent avoir des villages autour d'eux. Vous voyez, les gens vous empêchent de faire le bon travail. Certains de vos collaborateurs accèdent à ces choses. Blapleu a demandé il y a près de 10 ans que Blapleu devait devenir un village. Et juste à présent, Blapleu n'est pas encore village parce que certains cadres
qui sont en Guiglo refusent. Et il y a certains ministres qui sont dedans qui acceptent ça. Prenez votre bâton de pèlerin. C'est bien que vous êtes un militaire. C'est bien que vous êtes un officier supérieur. Donc vous avez la possibilité en un clin d'œil de vérifier ce que je suis en train de dire. Je voulais qu'on me traite de menteur si j'ai menti. Ça c'est ce que je voulais dire. Venons à notre base. Aujourd'hui je ne vais pas m'asseoir pour vous expliquer comment nous allons faire au village. Acceptez que je sois le professeur du jour. Je vous ai dit que dans le village désormais, l'Assemblée, le congrès de Daloa a demandé que nous créions des organes dans le village. Que le bureau de la jeunesse soit désormais composé des leaders. Nous voulons créer aussi, de la manière dont nos camarades qui sont en ville sont en train de créer des leaders, nous voulons créer les vrais leaders. Monsieur le caméraman, je pense que votre écran là doit être un peu trop bas. Ça doit me rendre court. Ça va. D'accord. Nous voulons créer des vrais leaders. Et les vrais leaders, c'est quoi? C'est ceux-là même qui sont autonomes. Ceux-là même qui se suffisent. Ceux-là même qui peuvent se nourrir si on n'a pas les moyens. Donc aujourd'hui, je voulais vous dire que nous avons décidé de créer 6 organes. Quand nous avons analysé, nous avons compris qu'on n'a besoin que tout juste de 6 personnes. Et le congrès a accepté que dans le bureau du village désormais, il n'y ait que 7 personnes essentielles. Et ces 7 personnes, je vais vous les énumérer. Nous avons en premier lieu, comme nous sommes, c'est l'agriculture qui prime, nous avons le président des jeunes agriculteurs. Vous avez votre pic qui ne marche pas. Changez-moi le pic, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons le président des jeunes de la JA. Oh, mais c'est quoi ça? Vérifiez. Bon, donnez-moi le marqueur central, peut-être que lui peut accepter. Vérifiez là-bas s'il n'y a pas d'autre marqueur qui... Bon, ok. Le président des jeunes agriculteurs. À côté de lui, vous avez le président des jeunes éleveurs. À côté de lui, vous avez le président des jeunes artisans. Au milieu, vous avez le président central. À côté, vous avez le président des jeunes commerçants. Vous avez le président, la présidente des jeunes filles. Et vous avez le président des jeunes cadets. Donc, ici, le président des jeunes agriculteurs, le JA, le président des jeunes éleveurs, le JL, le président des jeunes artisans, le président des jeunes commerçants, le président des jeunes filles, la présidente des jeunes filles, pardon, et puis le président des cadets. Ceux-là, c'est eux qui composent le bureau du village. Mais comment ça va se passer? Nous allons d'abord faire l'élection dans les organes. Je considère, je les énumérais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le 7e, c'est le pilier. C'est le président central. D'abord, on fait au village. On a demandé que chacun,
tout jeune qui veut diriger dans le village, il faut qu'il soit résident. D'abord, qu'il soit résident. Deuxième, il faut qu'il soit autonome. Troisième, il faut au moins qu'il sache parler le français quand même. Ou bien parler une langue étrangère. Commune, c'est le français. Parler français quand même. Ou bien, on n'a pas besoin forcément qu'il sache écrire, mais il n'a qu'à parler seulement français. C'est tout ce qu'on lui demande. Ce jeune-là, tu veux être président des jeunes agriculteurs, tu es élu. Tous ceux qui veulent être candidats au niveau des jeunes éleveurs, ils posent leur candidature. Ceux qui veulent être candidats au poste de jeunes artisans, quand j'appelle jeune artisan, d'abord je parle jeune agriculteur, si tu es planteur de café ou tu es planteur de cacao, d'anacado, tu fais la culture maraîchère ou si tu touches l'agriculture, tu es jeune agriculteur. Même si c'est demi-hectare de manioc que tu as, c'est suffisant pour nous. Maintenant, quand on parle d'élevage, il comprend, nous voulons dire que soit tu as 20 poulets que tu es en train d'élever pour augmenter, tu es éleveur. Tu as 10 moutons, tu as 5 moutons que tu es en train d'élever pour agrandir, tu es éleveur. Tu as des bœufs. Tout ce qui, si tu as commencé, tu as entamé, même si tu as entamé à 2, mais que tout le monde sait que toi, tu as commencé, tu es éleveur. L'objectif pour nous, c'est d'améliorer ce que tu es en train de faire. Ça nous suffit largement. Parce que je vous dirai pourquoi cela. Au niveau des jeunes artisans, qui on appelle artisans au village? Quand je parle d'éleveurs, les pêcheurs sont aussi éleveurs. Ils sont dans le domaine de l'élevage, tout ce qui est aquatique. Maintenant, au niveau des jeunes artisans, tu es maçon, tu es menuisier, tu es forgeron. Qu'est-ce que je veux dire encore? Tu es plombier, tout ce qui est corps de métier. Tu le fais au village, tu es artisan. Tout ce qui touche à l'artisanat. Tu es coiffeur, tu es tresseuse, tu es artisan. Il faut seulement avoir une activité qui te rapporte quelque chose ou un métier que tu as appris, que tu peux exercer si on te donne un marché. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, au niveau des jeunes commerçants, quand nous appelons dans notre jargon les jeunes commerçants, tu fais cabine téléphonique, tu es commerçant. Tu vends beaux photos, tu fais à logo, tu es commerçante. Tout ce que tu déposes, même si c'est arraché, tu vends sur table au village, tu es commerçant. Si tu prends marchandise pour envoyer en ville et tu viens acheter encore pour envoyer, tu es commerçant. C'est la fêtière qui va t'aider plus tard à régulariser, en fait, te permettre d'avoir les papiers nécessaires. C'est pour tout ça que je te dis de commencer. Ça sera ton travail pour que tous ceux qui sont dans ce domaine, chacun puisse se faire déclarer plus tard pour être dans les normes et bénéficier des dispositions que l'État met à notre disposition. Au niveau des jeunes filles ou jeunes femmes au village, quand on parle de la présence des jeunes filles, nous on appelle jeunes filles par tout enfant, femme qui se trouve au village. Et une fille pour nous, c'est notre enfant, c'est quoi on dit. Sinon, on peut te marier. Et puis être présent des jeunes filles au village. Il n'est pas dit que, bon, il faut être célibataire pour être présidente. Non. Tu peux avoir 5 enfants, 6 enfants. Ton âge n'a qu'à répondre aux normes qu'on demande. Il faut avoir au moins 30 ans. Et il faut avoir 55 ans ou plus. C'est tout. Notre objectif n'est pas le fait que tu aies des enfants, que tu sois marié. Quand on dit au village, quand on dit marié, là, c'est quoi? Marié au village,
tu peux être concubine, tu peux être quatrième femme du monsieur, troisième femme du monsieur. L'essentiel, c'est ça qu'on appelle marié. Tu es célibataire, on n'a pas de souci avec ça. L'essentiel que tu sois disponible pour diriger tes camarades, pour être le guide de tes camarades. Ce que j'ajoute au niveau des cadets, qui on appelle cadet? Vous voyez, dans chaque société, nous vivons par génération. Et cette génération, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle cadet. On commence à voir, quand on est bébé, on est adolescent. D'abord, on est enfant et on est adolescent. Adolescent, ça veut dire qu'on s'apprête à être jeune. Donc, on s'apprête à être jeune là. Chez nous, au village, on est jeune homme quand on est au-delà de 30 ans, sinon on est 40 ans. Il n'y a que David seul, à qui Dieu a donné pouvoir à 30 ans. Tout le reste, c'est à 40 ans. Donc, si nous voulons nous baser selon l'écriture, on peut dire à 30 ans, tu peux commander, parce que David a commandé à partir de 30 ans. Donc, c'est pourquoi, nous, à notre temps, le Congrès a décidé que nous réduisons et que nous mettons la disponibilité de leader à 30 ans. Tu peux être là, dans votre bureau, à 18 ans, tu peux être candidat pour être président des cadets. Juste à 35 ans, tu peux être président des cadets. Mais pour être président de notre fêtière, il faut avoir 30 ans. Au moins là, tu peux écouter les conseils. Nous en avons vu aujourd'hui. Quand on nous a demandé, bon, oui, il faut avoir 30 ans, il faut avoir 25 ans pour être président des cadets de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, ils sont devenus les dangers les plus pires. Par quand je dis pire, vous avez dit que c'est le terme, mais plus pire. Leur esprit, c'est que c'est de commander même les politiciens. Ils vont même commander même les dirigeants, nos encadreurs. Or, il y a un certain âge où la sagesse nourrit l'homme, où on raisonne. On se rend compte que chacun a une place à respecter. Et comme nous sommes dans une affaire de génération au village, tu ne peux pas prendre un moribond pour venir commander les sages. Quelqu'un qui peut être à la merci de n'importe qui. Quelqu'un qui ne peut même pas respecter les gens. Mais, à 30 ans, il peut commander. Il peut nous commander. Et ceux qui sont plus âgés vont te se conseiller autour. Mais comme notre organisation là, quand l'État l'a créé, c'était de préparer les vrais autonomes, les leaders, les vrais, les conscients. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons dit de 30 ans à 55 ans. Le village qui choisit que son président central soit à 30 ans, c'est lui qui voit. Maintenant, quand on finit de faire ces élections, c'est parmi les 6 là que la candidature au poste du président central va sortir. Donc, eux tous ils peuvent être candidats. Comme 2 parmi eux, 3 parmi eux peuvent être candidats au poste du président central. Quand il est élu, celui qui sera élu, si c'est le jeune agriculteur ou bien c'est le cadet qui est élu président central, où il occupait son poste de président central là, on va faire une nouvelle élection là-bas pour le remplacer. Il n'y a pas de cumul de postes. Donc si tu es candidat, une fois que tu es élu central du village, tu perds le lien qui était ici. Et on refait une nouvelle élection là-bas. Si tu étais jeune agriculteur et que tu es devenu président ici, une fois que tu es élu, on coupe le cordon et on fait une nouvelle élection. C'est comme ça qu'on va faire. Maintenant, la réforme nationale là, commence à partir du village. Et vous allez voir que la pétale s'appuie sur le sol avant de s'envoler. Tout développement dans le monde entier, là, ça a commencé au village. L'émergence que les gens qui sont en ville sont en train de parler là,
l'émergence commence d'abord au village. Et nous, c'est le grain d'émergence que nous sommes en train de semer. Que vous voyez petit comme ça. C'est grain d'émergence. Vraie émergence. Où il n'y a même pas, il n'y a rien à dire là. C'est ça que vous allez voir là. Pourquoi? Nous déportons tout ce qui est ici là. On considère que c'est le village qui est ici. Vraiment, notre affaire. 1, 2, 3, centrale. 4, 5, 6. Et ils sont élus. Ce sont les nouveaux élus au village. Notre construction est verticale. Ah, vous t'en faites là. Ah oui, c'était notre technique. Ok. Notre construction est verticale. Quand tu quittes au village, tu es président des jeunes agriculteurs et tu veux devenir président de sous-préfecture, il faut être d'abord président des jeunes agriculteurs au village pour devenir président des jeunes agriculteurs de la sous-préfecture. AG sous-préfecture. Tu veux devenir président des jeunes éleveurs, il faut d'abord être ici afin de devenir président des jeunes éleveurs sous-préfecture. Même chose pour les jeunes artisans sous-préfecture. Même chose pour les jeunes commerçants. Pardon. Excusez-moi. Même chose pour les jeunes commerçants sous-préfecture. Même chose pour les jeunes filles sous-préfecture. Et même chose pour les jeunes cadets sous-préfecture. Il n'y a pas, tu ne peux pas quitter le trône des cadets. C'est-à-dire, tu ne peux pas quitter soit cadet pour dire, bon, comme j'ai été élu président des jeunes cadets du village, je vais aller être président des jeunes, président, même si tu es fille ici, être président des jeunes, ou bien tu ne peux pas quitter ton poste de jeune, président des jeunes commerçants pour devenir président des jeunes éleveurs dans la ville. Non, dans la sous-préfecture, jamais. C'est vertical. Si tu devais l'être, c'est au village que tu devais l'être au commencement. Donc, c'est la même chose pour le président central. Sous-préfecture. Président central là. Tu es président central au village, c'est toi seul qui peux être candidat au poste de président central de la sous-préfecture. C'est la même chose pour le département. C'est la même chose pour le département. Même chose pour le département. Département, c'est la même chose. On ne tord pas le volant, on ne tord pas le volant. Maintenant, au niveau régional, c'est la même chose. Pour être président des jeunes, on va prendre un seul cas. Tu veux être président des jeunes agriculteurs à la sous-préfecture, il faut que ce soit, il faut que tu sois président des jeunes agriculteurs au village. Tu veux devenir président des jeunes agriculteurs du département, il faut être d'abord président des jeunes agriculteurs de la sous-préfecture. Tu veux être président des jeunes agriculteurs de la région, il faut être d'abord le président départemental des jeunes agriculteurs. Tu veux être président national des jeunes agriculteurs, national, il faut être d'abord président régional des jeunes agriculteurs. Même chose, indemne pour les éleveurs, indemne pour les centrales. Seul, le poste de président central est différent. Mais les 6 organes, il faut être d'abord à la base avant de monter. Il faut être d'abord avant de monter. Si tu n'es pas président dans une des localités, tu ne peux pas prétendre être président au poste supérieur. Maintenant, la seule différence qu'il y a, qui sera plus tard, on va revenir dessus, c'est que pour être président central national, il faut être un ancien président départemental et non régional. Pourquoi? J'explique ce phénomène. Souvent d'autres ont dit, mais pourquoi quand c'est de l'exclusion, pourquoi un président régional ne peut pas, qui a été élu déjà président régional, il peut pas être candidat au poste de président central? Non. Non et non. Au niveau, après le bureau national en Côte d'Ivoire actuellement,
c'est le poste du président départemental. Donc tout le mandat, c'est le président départemental seul qui connaît le dossier, qui a vécu le dossier et qui a fait la réforme. Par contre, ce mandat qui va commencer, à la fin de ce mandat, l'autre élection qui va se produire plus tard, ça fait un changement, ce n'est plus le président départemental qui sera candidat, mais c'est les présidents régionaux qui peuvent prétendre être candidats. Et là, la seule condition que nous avons proposée dedans, c'est qu'il faut être président régional pour être candidat, mais toujours dans la même nomenclature. Il faut d'abord président central, régional, sortant. C'est comme ça, sortant. Pas nouveau. Si le Congrès dit il faut rabattre encore à accepter les départementaux, ça sera leur affaire. Mais pour l'heure, c'est ce que nous avons arrêté. Donc, contentons-nous de ce qu'il y a. Donc, je répète que vous, tous présidents, qui voulaient être président, tu peux avoir l'ambition de devenir président départemental, même régional, même national. Mais il faut respecter les lignes. Une fois que tu es élu président, si tu veux être le président central, j'ai une de mes collaboratrices dans ces jours qui me disait, mais on peut être président dans un organe et puis prétendre être président central. Et non. Central, ça veut dire quoi? Nous tous, on a été élus président. Et puis notre collège là, c'est moi qui ai été choisi pour être central. Donc, c'est un poste qui est réservé aux centraux. Donc, dans un département, dans une sous-préfecture, il y a plusieurs villages. Il y a des sous-préfectures qui ont plus de 30 villages, 40 villages. Il y en a qui ont 10 villages, il y en a qui ont 20 villages, il y en a qui ont 8 villages. Mais tous ces sous-préfectures viennent à leur bureau. Donc, c'est pas mieux. On n'a pas besoin encore d'aller rechercher. Maintenant, ce que je voulais dire à ceux qui n'ont pas compris, vous allez voir que désormais le ministre de l'Agriculture, s'il dit qu'il veut réaliser un projet en milieu rural, il y a des interlocuteurs directs. Donc, au même moment qu'il est en train d'informer les préfets, et puis les préfets vont appeler les présidents, lui-même, en tant que ministre, comme il y aura le président national des jeunes agriculteurs à Abidjan ou à Yamoussoukro, surtout à Yamoussoukro, il va l'informer pour dire, ah, il y a un projet de développement de l'agriculture. Lui, il se saisit, le président national des jeunes agriculteurs se saisit du dossier, automatiquement, dans le système qu'on aura mis en place, il va informer tous ces présidents de département. Dans le même heure, s'ils se saisissent, ce qui est de leur niveau, où ça doit rester, automatiquement, ils réunissent tous les présidents, comment on appelle ça, des jeunes agriculteurs de la sous-préfecture, du département, ils se réunissent. À leur tour, ils vont informer. Donc, en moins de 3-4 jours, tout le monde est informé qu'en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture a lancé un projet. C'est la même chose. La fois passée, j'ai vu mon ministre de l'élevage, c'est des ressources animales, en train de faire des tournées, et il a envie de réhabiliter des ranches ou créer des pôles d'élevage. Il a l'ambition. Il est écrit dans le livre saint, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais c'est pour qu'il y ait des ouvriers directs concernés. Donc le ministre de l'élevage qui veut développer l'élevage, il a réfléchi à un projet. En même temps, ce projet-là, quand il informe, ça se répercute. Donc, chacun, nous sommes un relais de communication de l'État. Et c'est comme ça une chaîne de valeur. C'est comme ça on communique. C'est comme ça l'État doit passer. C'est pas ce qu'on dit, tout le monde n'a pas la télévision chez lui, tout le monde n'a pas la radio chez lui. Et puis les préfets ne peuvent pas marcher, les sous-préfets ne vont pas marcher de village en village. Mais pourtant, quand les gens sont interlocuteurs, les projets n'échouent pas. Alors, après ça, c'est la même chose à l'artisanat. Je vous donne un exemple. L'État est en train d'initier le projet Un citoyen, un habitat.
Depuis plus de 5 ans, 6 ans, l'État fait tout pour qu'il y ait beaucoup de maisons, pour que la population ait les maisons. Mais vous pensez que si nous avons les jeunes artisans, dans le village, il y a des... Moi, j'ai été étonné de voir dans mon village la fois passée, je suis allé, la seule journée, quand je suis allé, j'ai compté 17 maçons. Et la dizaine, j'ai compté pas de 8 pour un village. Mais l'État n'a pas besoin, n'a plus besoin d'aller payer des sociétés chères pour venir construire des maisons au village. L'État va lui demander, vous avez combien de maisons, combien de maçons au village, vous avez combien de plombiers au village, vous avez combien d'artisans au village. Donc tout cela, on met la base de données à la disposition de l'État. Il sait comment réfléchir, il dit bon, au lieu de payer main d'œuvre, là on met dans main d'œuvre. Si on donnait à main d'œuvre basse au village, mais non seulement le jeune lui il va bénéficier de maisons, mais en même temps, il va avoir un peu d'argent pour construire les maisons pour les autres. Et ça va nous permettre aussi, nos frères qui sortent des écoles professionnelles, en architecture, en bâtiment, qui ont appris des métiers, à travers ce canevas, ils vont avoir des activités au village. Parce que vous le savez, on va développer notre... Quand nous allons parler de notre écosystème, vous allez comprendre que si nous sommes 17 millions, nous aurons 17 millions de maisons en milieu rural en Côte d'Ivoire. C'est le projet que nous avons. Notre écosystème, c'est la conclusion. Donc, on ne va pas aller louer des gens pour venir construire pour nous. Même notre siège que nous allons construire en Côte d'Ivoire, le siège sera construit par les jeunes artisans de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les jeunes villageois de Côte d'Ivoire. Notre siège ne va pas être construit par une société d'experts. Non. C'est là on utilise pour être manœuvre, pour être maçon journalier sur les chantiers. C'est les jeunes artisans de Côte d'Ivoire, les jeunes maçons de Côte d'Ivoire, les jeunes électriciens de Côte d'Ivoire, les jeunes menuisiers de Côte d'Ivoire qui vont construire notre siège. Tous nos sièges, nos auberges vont se faire par nous-mêmes. C'est une autoconsommation. De la manière dont nous allons faire notre auto-identification, c'est la même chose pour notre autoconsommation. C'est ce que l'État attend de nous. Donc, ce carnaval que nous traçons là, c'est pour nous seulement créer de l'emploi vrai et un emploi durable. Ce n'est pas partiel, pas temporaire. Pour ce qui concerne les jeunes commerçants, c'est la même chose. Vous savez que nous avons dans notre écosystème à créer des boutiques de proximité. Ceux qui veulent prendre pour aller même loin, leur donner les moyens, faire leur certificat, comment vous appelez ça, leur régime de commerce. Les déclarer aux impôts pour que ce qu'ils vont vendre là, ce qui revient à l'État là, ils puissent se reverser en même temps. Nous allons les former, même que ce soit au village. Vous pensez que ce n'est pas normal qu'un villageois paye impôt? Ce n'est pas parce qu'il fait l'agriculture qu'il ne paye pas impôt. Mais au village, tout le monde ne fait pas agriculture. On ne va pas attendre le jour de marché pour que le sous-préfet mette des taxes. Les taxes qu'on paye là, ça nous revient. Ce que nous payons à l'État nous revient. Ce que nous payons à l'État nous revient. Donc, nous voulons dire que les jeunes commerçants, nous allons les former, nous allons les aider. Mais pour les aider là, l'État ne peut faire que si nous sommes disponibles, si nous sommes vrais, si nous sommes touchables, si on nous demande à minuit, réveille-toi, vous êtes combien, on soit en mesure de dire, donne-moi 2 minutes. C'est tout simplement ce qu'on demande. C'est la même chose pour les jeunes filles. Ça, j'ai dit ça à une autorité. Je lui disais, vous ne pouvez pas connaître le nombre de jeunes filles qui sont dans la polygamie. Vous ne pouvez pas connaître le nombre de jeunes filles qui sont mariées légalement. Les jeunes enfants des villages qui sont mariés légalement. Et vous ne pouvez pas connaître aussi le nombre de célibataires ou le nombre de vœux. C'est important dans une démographie. Et c'est important pour les économistes. Pour ceux qui ont le devoir de réfléchir le développement, c'est important pour eux. Ça permet à l'État de s'orienter. Les cadets des enfants. Chaque année, il y a combien qui deviennent cadets? Chaque année, il y a combien qui sortent du lot des cadets pour devenir jeunes? Il faut, c'est une question de génération. On veut mettre ça à la disposition. Nous allons faire notre devoir. Ce que j'ai à vous dire, nous allons faire notre devoir.
Ce que Dieu nous a dit de faire pour le peuple, nous allons faire. Et je voulais qu'on respecte cela. Vous allez voir que quand nous allons élire tous ces gens, personne ne va aussi manger l'argent au nom de la jeunesse rurale alors qu'il ne donne rien au monde rural. Ça aussi, le Premier ministre attend ça. Le président de la République attend ça. Parce qu'on leur donne des faux rapports. On duplique des rapports pour leur donner. On donne des faux rapports au ministre. Comme on sait que le ministre ne peut pas, quand on voit que le ministre est venu, on s'en va s'arranger avec. J'ai remarqué quelque chose. Je n'ai pas dit Amman, où j'ai résidé avant. Quand on dit que le ministre arrive net, on s'en va chercher des solutions. On a des gens qu'on a installés. Ça fait quand même. Ça vous fait, il y a 2 fois, je constate que quand on dit l'autorité est en train de venir pour vérifier, c'est les mêmes personnes qu'on a installées là. C'est là où on rend visite. Il n'y a pas de nouveauté. Hein. C'est les mêmes personnes tous les jours. Quand le ministre vient, c'est le même. Mais pour finir, c'est comme si c'est le ministre qui ne travaille pas. J'ai vu ça même dans le cadre, bon, je ne dis pas le nom d'un projet qui concerne les jeunes, qui est un projet national. J'ai même vu ça dans le cadre de l'encadrement des projets comme dans plusieurs projets. Je vous parle parce que j'ai vécu les projets, j'ai travaillé dans les projets, j'ai écrit des projets. On modifie les canevas des projets, ce que tu as, la ligne directe que tu as donnée dans le TDR ou même dans l'étude là, on modifie pour pouvoir avoir la manœuvre. Et quand les gens donnent l'original que tu leur donnes, en tenant compte, c'est le jour et la nuit. C'est ça où on finit. L'émergence d'un pays là, ça commence au village. Vous allez voir que quand je vais expliquer dans les jours à venir notre écosystème, au fur et à mesure que nous avançons, vous allez voir que ce que nous sommes en train de faire est la solution que l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara attend de nous. C'est ce que le Premier ministre Achille Patrick attend de nous. Personne d'entre eux n'attend autre chose que nous soyons capables d'initier pour aider l'État à trouver la solution au problème des jeunes en milieu. Le problème de chômage est trop. J'ai l'habitude de vous dire, quand les gens, tu vas vers un ministre, bon, il faut voir le ministre tout le monde. Hein? C'est pas parce qu'on l'a nommé que vous n'avez pas le devoir de faire ce que vous avez à faire pour l'aider. Lui, il peut vous donner la base de données. Quand on va finir là, on va lui donner tout. Par tout ce que nous allons faire, renouvellement des instances, on va lui donner tout. Mais à chaque fois qu'il y a un projet en conseil, il va vous faire sortir un chiffre. Vous êtes obligé d'exécuter. Parce que vous êtes obligé de l'aider. L'État lui a fait confiance. Mais si l'État lui a fait confiance, c'est nous les acteurs, c'est nous les ouvriers. C'est nous qui devons commencer. Nous faisons. Et lui, en tant qu'autorité, il vient porter à votre connaissance. Mais quand on s'adresse à vous, c'est pour faciliter la tâche. Maintenant, quand vous nous avez installés là, lui, il comptabilise ça pour dire à l'État, ah, il y a tel nombre de jeunes qui ont eu un emploi. Mais vous refusez votre devoir. Vous n'avez que des droits, vous n'avez pas de devoirs. Vous vous débarrassez dans les petits français sur les courriers. Arrêtez ça. Ça ne sert à rien. Arrêtez ça. Vous qui êtes jeunes au village, on parle de votre vie. Ce que je vous ai fait, c'est un problème. Tu as été élu, je suis d'accord. Félicitations. Mais surtout que tu ne remplis pas les conditions de la mamie centrale que notre papa a écrit. Ce que tous les jeunes de Côte d'Ivoire ont décidé là. Tu ne remplis pas les conditions. Je n'ai pas dit que tu es mal élu. Hein. Tu as été aimé par certains de nos frères. Mais le seul problème que nous avons, c'est qu'on a un bon projet pour le village. Or, tu ne remplis pas les conditions pour y rentrer. Tu dois avoir un code. Un code de président. Tous les membres de ton bureau, là, chacun doit avoir un code. Or, pour avoir le code, il faut remplir les conditions que nous exigeons. Le renouvellement des instances. Si réellement, je te lance un défi, si réellement tu as été aimé par tes frères et que tu as été élu de manière correcte, tu seras réélu. C'est moi qui te dis. Tu n'as pas besoin de négocier même. Il faut te mettre au travail. Il faut que les organes soient créés.
Il y a eu des autorités qui causaient avec moi, qui disent non, mais je pense qu'il faut élire le président central, et puis vous lui donnez la nomenclature, vous lui dites bon, il faut nommer des gens à des différents postes. On ne nomme pas à ces postes. C'est un programme de développement économique et social. Nous sommes dans un processus d'autonomisation et de stabilisation de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire. C'est ça. On ne nomme pas à ces postes. En dehors de la vie associative, il y a le secteur économique et social. Quand on est élu, on a un devoir. Quand on est nommé, on n'a pas de devoir, ni même on n'a même pas de droit. On n'est qu'un exécutant. Parce que tu n'as pas été élu. Or, quand tu es élu, tu dois rendre compte à ceux qui t'ont élu. C'est ça la différence entre être élu et être nommé. Et puis celui qui t'a nommé, là, il peut t'enlever à tout moment. Non, non, non. Dans mon bureau, là, tous ceux que j'ai nommés, qui n'étaient pas des élus, parce que le texte, le statut, nos statuts me disent que je peux faire appel à des experts, à des gens pour m'aider dans ma tâche et les nommer à des postes. Mais quand je vois qu'ils ne remplissent pas mes conditions, ce que j'attends de me pas, je les dénomme. Je les libère tranquillement. C'est comme ça. Tu vas nommer quelqu'un au poste du président des jeunes agriculteurs, le président va voir que lui, il est bien nanti, quand les projets viennent, c'est lui qui est devant, lui qui est devant. Mais vous-même, vous avez oublié que jalousie même que vous avez envie là pour nous est pire. C'est pourquoi, comprenez-nous, quand tu es élu, tu as un devoir de résultat. Vous voyez ce que je suis en train de faire? C'est les instructions fermes qui m'ont été données au Congrès que je suis en train d'exécuter. Aujourd'hui, c'est l'introduction de notre ancrage. Je vais prendre demain, si Dieu le permet, nous allons nous limiter à la première élection dans les villages. Et j'aurais aimé que chacun de vous pose des questions. S'il y a des questions que vous voulez poser, vous pouvez me poser des questions. Je vais vous répondre. Même cette année, posez des questions. Ce qu'on ne comprenait pas, écrivez. Ce qui est sûr, tout est transparent et tout sera transparent. Je vais terminer par quelque chose. Les inscriptions ne se font pas dans la main de quelqu'un. Au village, là, on t'a dit, il faut avoir une carte d'identité ou une attestation d'identité ou un passeport. Tu fais la copie. On dit les déclarations sur honneur qui dit moi, Sévado Sran Michel, je suis candidat au poste de temps. J'ai lu, je remplis les conditions. Je dis la vérité, je n'ai jamais fait de prison parce que tant. Je n'ai jamais détourné les biens de quelqu'un parce que tant. Je n'ai jamais fait ça. Et je m'engage, je crois que je suis en mesure de diriger mes frères. Parce que j'ai rempli les conditions, j'ai le profil qu'il faut. Toi là, on te dit de signer simplement, on ne t'a pas été légalisé en ville. Tu signes. Quand tu remplis le formulaire là, tu fais les photos. Si tu veux, tu peux faire les photos avant. Et puis quand il sera l'heure de... Tu captes la fiche, tu mets. C'est tout ce qu'on te demande. Tu payes ton droit. Tu n'as pas besoin de demander au revoir à grand-papa, au chef de famille, au chef de village ou à un cadre. Je vais être candidat. Sois candidat. Si tu te sens capable de diriger tes frères. Plusieurs c'est eux qui vont te voter. Si vraiment tu remplis les conditions, au village on se connaît en détail. Même le village va être large, comment on se connaît en détail. Si on se connaît dans une sous-produit, c'est pas dans un village, on ne se connaît pas. Donc si tu mérites, tes camarades vont te voter. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Pour ce soir, je vous remercie pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous demain. Demain, nous allons parler du process, du complément de process dans les villages. Oui, c'est important. Après demain, nous allons parler dans les sous-préfectures. Après, l'autre jour, suivant, nous allons faire pour le département. On va faire ça. Vous allez tous comprendre. Je terminerai toujours par vous dire
que même que ce soit ceux qui sont candidats au poste de président des organes au niveau national, qui se font confiance, ils n'ont qu'à commencer. Département, région. Inscrivez-vous. Maintenant, quand vous avez fait en ligne, les documents là, vous complétez avec. N'attendez pas la dernière minute. Les choses de dernière minute, l'informatique peut brouiller et puis tu es resté en retard, ton frère s'est inscrit, c'est lui on connaît. S'il y a un seul candidat dans un village, c'est lui. C'est ça le problème aussi. C'est quoi on vous dit de faire maintenant. Tu n'as qu'à acheter 100 francs, unité dans Internet, tu peux t'inscrire avec. C'est même pas lourd. En moins de 10 minutes, tu as fini. En moins de 5 minutes, tu as fini. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que la Côte d'Ivoire émerge. Et que la Côte d'Ivoire reprenne sa place dans le temps. Mais à travers les jeunes cette fois-ci. Que l'émergence dont parle notre président de la République, dont parle notre premier ministre, que ce soit une vraie émergence. Mais qui commence au village. Et c'est ça. Vous allez voir que quand nous allons expliquer notre projet, on ne va pas tout déballer, hein. Ne comptez pas sur moi pour vous donner tous les secrets. Mais je vais dire en gros ce qui va arriver au village. Vous allez voir que l'émergence là, même ceux qui sont en ville vont vouloir venir dormir au village pour aller en ville. Au revoir et à demain.